Parmi les conditions d'exigibilité, être musulman. Ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas musulman, s'il s'acquitte de la zakat, sa zakat ne sera pas reconnue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Dieu lui a recommandé d'abord d'être musulman avant de donner la zakat. Donc, il a beaucoup de charges. Le fait qu'il n'est pas musulman, c'est une charge contre elle. Et le fait qu'elle ne s'est pas acquittée de la zakat, c'est une autre charge. Mais il ne faut pas comprendre à partir de là que la zakat n'est pas obligatoire sur les non-musulmans. Non, la zakat est obligatoire sur tout le monde. C'est une obligation divine. Mais pour qui la zakat sera reconnue? Pour les musulmans. Être une personne libre. Bon, on peut dire actuellement, l'esclavage est presque aboli dans le monde. Il s'agit de l'esclavage reconnu par l'islam. Un esclave ne peut pas s'acquitter de la zakat, car lui-même, il est considéré comme une richesse de son maître. Donc, la personne doit être libre. Et cette personne doit être le propriétaire de la richesse. Donc, la richesse doit être une propriété privée. Ça, c'est extrêmement important. Si on a un bien commun, dans l'état des biens communs, il n'y a pas la zakat. Mais la part de tout un chacun, si cette part-là atteint le seuil imposable, alors la zakat sera fixée sur la part des partenaires, mais pas dans le capital global de la société ou de l'entreprise. Et l'autre point important, le bien même doit atteindre le seuil imposable. Et nous allons voir le seuil. En fonction des biens imposables à la zakat, le seuil diffère entre les différents biens. Ce n'est pas tous les biens qui sont imposables à la zakat. Et d'un bien à un autre, là, il y a une différence aussi par rapport au seuil imposable. Et l'élément clé, c'est l'écoulement d'une année, il faut préciser, hégirien. Ce n'est pas l'année grégorienne. On ne calcule pas avec l'année grégorienne. Non. Vous avez remarqué que dans l'adoration en islam, c'est l'année hégirienne qui est considérée. Le jeûne du Ramadan, c'est l'année hégirienne. L'avidité, que ce soit l'avidité liée au décès, ce que vous appelez le veuvage, on les calcule à partir des calendriers hégiriens. L'avidité liée au divorce aussi est calculée selon cette base. Et la zakat aussi, pareil. Donc, l'écoulement d'une année hégirienne. Les jurisconsultes disent qu'il faut atteindre le seuil imposable. À partir du seuil imposable, vous commencerez à considérer la date. Vous allez commencer à considérer la date. Donc, la date d'anniversaire que vous allez donner la zakat. Mais, peu importe si vous voulez, dès que vous commencez une activité économique, vous engagez une entreprise, vous considérez cette date. La date d'anniversaire, l'année suivante, si vous atteignez le seuil imposable, vous vous acquittez la zakat. Maintenant, la dette. Si l'échéance de la dette est arrivée, vous déduisez la dette de la liquidité que vous avez. Après la déduction de la dette, si le restant atteint le seuil imposable, alors vous allez vous acquitter de la zakat. Donc, ça, c'est le point important à comprendre et à considérer. Maintenant, avant de progresser, il y a quelques éléments qu'il faut clarifier. Ces éléments, c'est que la zakat, c'est un droit sur la richesse. Ce qui veut dire que vous avez vu, contrairement à la prière, contrairement aux jeunes où on disait qu'il faut atteindre l'âge de la puberté. Mais la zakat, on ne parle pas de l'âge de la puberté. Ça veut dire quoi? Un enfant. Si un enfant possède une richesse et que cette richesse atteint le seuil imposable, à la fin de l'année, le tuteur doit donner la zakat de la richesse de l'enfant. Par exemple, un orphelin qui a hérité un héritage. Un orphelin héritant l'héritage, si cet héritage-là atteint le seuil imposable, à la fin de l'année, le tuteur de cet orphelin, il doit donner la zakat de l'argent. Parce que la zakat est due sur l'argent. Ce n'est pas le propriétaire. Tant que le propriétaire de l'argent, il est libre, alors on doit donner la zakat. Vous avez remarqué, pour la prière, on dit il faut garder sa faculté mentale. Mais la zakat, condition d'exigence, on ne parle pas de la faculté mentale. Donc ça veut dire quoi? Un homme qui a une richesse, qui a un bien, même si la personne a perdu raison, la personne est devenue fou, que Dieu nous en préserve tous. Ce fou-là, qui a une richesse, à la fin de l'année,
les parents ou le tuteur de ces derniers, ils doivent donner la zakat de l'argent. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est pourquoi, une fois de plus, les savants qui parlent que quand on manque quelques années, il faut faire le rappel. Parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui est lié à la richesse. C'est lié à la... Tant qu'il y a la richesse est là, tant que la richesse est là, et que l'année a écoulé, le seuil était atteint, donc l'obligation est là. Peu importe, il faut que l'obligation soit acquittée. Donc, ça, c'est quelques points qu'il faut voir. Maintenant, concernant les bijoux des femmes, Inch'Allah, nous allons revenir sur ces points après. Alors, après ces quelques éléments, le chapitre 3 que nous allons voir, quels sont les biens imposables à la zakat? Quand on dit la zakat est une obligation sur les biens, sur la richesse, est-ce que c'est toutes les richesses qui sont imposables à la zakat ou il y a des biens qui sont imposables à la zakat? Dans al-amwalu leti tajibu fiha az-zakat. Les biens imposables à la zakat. D'abord, les deux métals, l'or et l'argent métal. L'or et l'argent métal, donc, c'est les deux éléments d'abord sur lesquels la zakat est due. À l'époque, c'est l'or qui était l'argent, les monnaies, les transactions, mais après, vous connaissez, dans l'économie, pour faciliter, les billets de banque ont été introduits qui étaient adossés sur l'or. Même si aujourd'hui, on voit que souvent, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas le dire, les économistes le savent, souvent, l'argent qui sont produits par des banques, notamment les banques centrales, ne sont pas forcément adossés par l'or, alors que normalement c'était adossé à l'or et à l'argent métal, à l'or surtout. Donc l'or et l'argent métal ce sont les deux biens sur lesquels la zakat est imposée. Donc l'or et l'argent métal, ça c'est les biens. L'argent, ça fait partie des biens imposables à la zakat. En lieu et en place de l'or, comme les billets de banque. Aujourd'hui, peu de personnes ont l'or. Il y a beaucoup de personnes qui ont des billets de banque. Maintenant, quelles que soient les devises, que ce soit CFA, euro, dollar, yuan, ainsi de suite, quelles que soient les devises, les billets de banque aussi prennent la place de l'or et l'argent. Il y a certains, bon, malheureusement, ils ne sont pas soutenus par la majorité des savants. Ils disent qu'il n'y a pas la zakat sur les billets de banque. La zakat, c'est seulement sur l'or et l'argent. Mais ça, cet avis n'est pas du tout solide. N'est pas du tout solide. Tout ce qui joue le rôle de l'or ou l'argent métal prend la place de l'or et l'argent métal. Nous allons voir même, Inch'Allah, par la suite, pour le calcul des montants qu'il faut prélever ainsi que la détermination du seuil imposable. Donc, ce qu'il faut retenir, l'or et l'argent métal ainsi que les billets de banque. Les billets de banque que nous avons, donc, ce sont des biens imposables à la zakat. Maintenant, le troisième élément qui rentre toujours dans ce premier point, ça c'est les fonds de commerce. Les fonds de commerce et les marchandises. Souvent, tu n'as pas l'or, tu n'as pas l'argent métal, tu n'as pas les billets de banque, mais tu as des marchandises. Par exemple, un exemple, quelqu'un qui a une boutique dans laquelle il vend des équipements électroniques. À la fin de l'année, la personne n'a pas de liquidité, 0 franc de liquidité, pas de l'or, pas de billets de banque, mais il y a des marchandises. En ce moment, celui-là ne va pas dire que je ne dois pas donner la zakat. Non, 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 non. Il va faire l'inventaire des équipements électroniques. Maintenant, la valeur de ces équipements, la valeur de sa boutique, la valeur de son fonds de commerce, de ses marchandises, si cette valeur atteint le seuil imposable, la personne doit donner la zakat. La personne doit donner la zakat. Dans la phase pratique, Inch'Allah, nous allons développer amplement ce point. Donc, ce qu'il faut comprendre, retenir, l'or, l'argent métal, ce sont des biens sur lesquels la zakat est imposée. Ainsi que les billets de banque. Les billets de banque aussi, ce sont des biens sur lesquels la zakat est imposée. En dehors des billets de banque, aussi, les fonds de commerce aussi. Les marchandises ainsi que les capitaux, le commerce. Donc, ce sont des biens imposables à la zakat.
Alors, donc je disais l'or, l'argent métal, ok, les billets de banque, les marchandises, ok, les fonds de commerce, de tout ceci, ce sont des biens imposables à la zakat. Maintenant, la question qu'on se pose, cette question, nous allons développer amplement lorsque nous allons parler sur le seuil imposable, les bijoux des femmes, les parures des femmes. Les parures des femmes, il y a des avis. Il y a certains, le premier avis des savants, notamment soutenu par l'école malikite, maintenant qui est plus prépondérant dans notre milieu, qui dit qu'il n'y a pas la zakat sur les bijoux des femmes, sur les parures. Il y a un deuxième avis, un second avis qui dit qu'il y a la zakat. Mais Inch'Allah, plus tard, nous allons développer ces points avec les différentes, les argumentations ainsi que la mesure de précaution qu'il faut adopter par rapport à cette question. Donc, l'autre élément, le quatrième élément, toujours sous le premier point, c'est-à-dire les biens imposables à la zakat, c'est ce qu'on appelle rikaz. Rikaz, c'est ce qu'on appelle des trésors enfouis. Dans le monde, dans les temps d'avant, il y a beaucoup de personnes qui cachaient leurs trésors dans les canaries, dans des puits, dans des sacs, ils enfouillaient. Maintenant, aujourd'hui ou actuellement, quelqu'un qui est en train de creuser soit des puits ou des fondations ou des fosses septiques, si vous découvrez ce trésor enfoui aussi est imposable à la zakat. Mais nous allons voir plus tard la part de chaque trésor, c'est-à-dire la part qu'il faut prélever. Mais retenons que l'or, l'argent métal, les billets de banque, les fonds de commerce, les marchandises, ainsi que les ricas, ça c'est le premier type de biens sur lequel la zakat est imposable. Le second type de biens sur lequel la zakat est imposable, les céréales et les fruits secs. Les céréales et les fruits secs font partie des biens sur lesquels la zakat est imposable. Les céréales, les riz, les sorgho, les mil, ainsi de suite, les fonio, les haricots, l'arachide, de toutes céréales qui peut être conservée, qui peut être stockée pendant un temps. Maintenant, cette céréale est imposable à la zakat. Ainsi que les fruits secs. On dit bien les fruits secs, la date, les raisins secs, c'est-à-dire les fruits non périssables. Mais les fruits périssables en tant que fruits ne sont pas imposables à la zakat, d'après la majorité. Sur ce point, il faut reconnaître que notre grand imam Abu Hanifa, lui, il pense que même les fruits périssables sont imposables à la zakat. Mais la majorité des savants sont d'avis qu'ils ne sont pas imposables à la zakat. Les fruits périssables, par exemple la banane, l'orange, la pomme, ainsi de suite, ainsi de suite. Les fruits périssables, les fruits qu'on ne peut pas conserver. Mais les fruits qu'on peut chercher et maintenant qui se conservent, qui peut être stocké pendant un bon moment, ces fruits ainsi que ces céréales sont des deuxième catégorie de biens imposables à la zakat. Sur ces fruits aussi, après nous allons voir la part. Maintenant, quel est le seuil imposable sur ces fruits et la part qu'il faut prélever pour chaque type de fruit ou en fonction du seuil. Donc ça, c'est extrêmement important, que ce soit des maïs, que ce soit des riz, des sorgho. Donc, troisième type de bien sur lequel la zakat est imposable, ce qu'on appelle al-an'am, les bestiaux. Les bestiaux, c'est le troisième type de biens sur lesquels la zakat est imposable. C'est-à-dire les camélins, les chameaux, les bovins, les vaches, les ovins et les caprins, les moutons et les chèvres. Donc, ces quatre types d'animaux qu'on appelle les bestiaux, al-an'am, dans la langue arabe, al-an'am, les bestiaux, si vous voulez, les animaux de rente ou les animaux domestiques surtout. Donc, les chameaux, les vaches, les taureaux, les vaches, ainsi que les moutons, les chèvres. Donc, camélins, bovins, ovins et les caprins, c'est uniquement sur ces quatre types d'animaux qui sont imposables à la zakat. Maintenant, si vous avez par exemple des volailles, par exemple, vous avez des volailles, des fermes de volailles, de 1 million de têtes de volailles, il n'y a pas la zakat sur les volailles. En tant que volaille, il n'y a pas la zakat. Mais si vous décidez de vendre votre volaille,
Vous voulez vendre ces volailles. Là, dès que vous les vendez, ces volailles deviennent comme des fonds de commerce. En ce moment, il y a la zakat sur la liquidité. Il y a la zakat sur l'argent généré. Mais volaille en tant que volaille, pas de zakat. Pas la zakat. Vous avez des parcs auto, si vous voulez garder même jusqu'à 100 autos dans votre parc, si c'est pour votre propre besoin, c'est-à-dire votre satisfaction, votre plaisir, vous, votre famille, pour vos courses, il y a pas la zakat sur ces parcs auto. Mais au moment que vous êtes en train de louer, vous les donnez en location ou vous les vendez, en ce moment, votre parc auto, c'est un fonds de commerce. Ce n'est plus un élément isolé, c'est un fonds de commerce. Si vous avez des parcelles, vous avez même 2 hectares, 3 hectares, 100 hectares, si c'est pour votre propre plaisir, vous, vos enfants, vos petits-enfants, votre logement, habitation, il n'y a pas la zakat sur les parcelles. Mais au moment que vous voulez vendre ces parcelles, vous voulez que ces parcelles prennent des prix, maintenant prennent de la valeur pour pouvoir les vendre cher, en ce moment, c'est votre fonds de commerce. Donc, il faut que nous comprenions. Donc, les biens imposables, il y a d'autres biens sur lesquels, en tant que tel, la zakat ne sera pas imposable. Mais au moment, dès que vous décidez de vendre ces biens, en ce moment, ces biens deviendront votre fonds, ça deviendra votre fonds de commerce. Ça deviendra votre fonds de commerce. En ce moment, vous avez l'obligation d'acquitter la zakat. Imposable à la zakat. En dehors de ces biens, tous les autres biens sont les biens qui ne sont pas imposables à la zakat. Les chevaux, les parcs, les véhicules, les terrains, les maisons, les habits, ceci, cela, tout ceci ne sont pas imposables à la zakat. Les pierres précieuses, les diamants, tout ceci. Mais si vous vendez les diamants, c'est des fonds de commerce. Si vous vendez des habits, c'est des fonds de commerce. Si vous vendez des chaussures, c'est des fonds de commerce. Mais si vous les vendez pas, c'est pour votre propre habillement, il n'y a pas la zakat dedans. Il n'y a pas la zakat, il n'y a pas la zakat dedans. Donc, on n'a pas besoin même d'énumérer les autres types de biens. Ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les biens sur lesquels la zakat est imposable. Dès que vous les identifiez, en dehors de ces biens, tous les autres biens sont non imposables à la zakat. Mais attention, quand vous les vendez, c'est considéré comme votre fonds de commerce. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, pour l'or, la question de l'or, les bijoux des femmes, notamment l'or pour les parures des femmes, c'est-à-dire l'or qu'on vend. Il ne s'agit pas de cet or-là. Si c'est on vend, c'est des fonds de commerce pour la personne qui vend. Mais une femme qui a des ors, qui a 100 grammes d'or, 200 grammes d'or, c'est pour se parures, pour se rendre belle lors des événements, des cérémonies. Est-ce que l'or qu'elle a, il y a zakat ou il n'y a pas zakat? Il y a des avis. Le premier avis, notamment soutenu par l'école malikite, quand on dit malikia, pourquoi on dit malikia? Cette précision elle est importante parce que dans notre milieu, dans notre zone, malikia est prépondérante. Pas que ici, nous, en Afrique, même ailleurs, mais il y a des milieux dans lesquels où l'école malikia est prépondérante. Malikia dit qu'il n'y a pas la zakat. Bon, l'avis prépondérant aussi dans l'école malikia. Il y a un autre avis dans l'école malikia. Mais l'avis prépondérant de l'école malikia dit qu'il n'y a pas la zakat. Il n'y a pas la zakat tant que c'est pour les parures de la femme. Oui, il n'y a pas de problème. Dans celles qui soutiennent, celle qui est convaincue de cet avis de l'école malikia ne va pas donner la zakat, il n'y a aucun problème. Ok, il n'y a aucun problème, car certains savants l'ont dit. Mais il y a un avis contraire. Cet avis dit par prudence, par précaution. Par précaution que la femme donne la zakat de ses bijoux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. 1. Notre mère Aïcha, elle avait des bagues, des bracelets en argent. Un jour, le prophète a demandé à notre mère, as-tu donné la zakat? Elle a dit non. Le prophète dit que si tu ne donnes pas la zakat, ça suffira comme pour le fait pour toi. Ça c'est, si les parures de la femme ne doit pas donner la zakat de ses parures, le prophète n'aurait pas dit ceci à notre mère Aïcha. Deuxième raison, il y a une autre femme médinoise, qui voulait donner la zakat, notamment l'épouse d'Abdullah ibn Mas'ud. Nous allons voir que la femme peut donner la zakat à son mari.
mais le contraire ne passe pas. Maintenant, c'était la zakat de ses parures, de ses bijoux. Et quand elle a décidé de donner sa zakat à une autre personne, son mari Ibn Masoud a dit, mais c'est nous, moi. C'est moi qui a plus le droit de ta zakat, plus que quiconque. C'est à moi qu'il faut donner. La femme, elle n'était pas d'accord. Les deux sont allés demander le prophète. Le prophète a dit à la femme, oui, tu peux donner ta zakat à ton mari. Donc si les bijoux de la femme ou les paris de la femme, il n'y a pas la zakat dedans, le prophète n'allait pas indiquer à cette dame de donner sa zakat à son époux. Troisième raison, ça c'est parmi plus de preuves que le deuxième groupe de savants a avancé. Dans le Coran, là où, notamment dans la sourate Tawbah, le repentir ou le désaveu, Allah dit وَالَّذِينَ يَكْنِدُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent. Dieu n'a pas donné une exception. Il n'a pas dit sauf dans le cadre des parures. Il dit ceux qui thésaurisent, ceux qui gardent l'or et l'argent et qui ne donnent pas leur zakat, ils ne dépensent pas, annonce-les un châtiment douloureux. Et jusqu'à la fin du verset. Donc, ces versets du Coran, ainsi que les autres versets et les autres hadiths qui sont venus dans ce sujet, que le deuxième groupe de savants, et ils ont dit, par mesure de prudence, si les parures de la femme, l'or que la femme porte pour ses parures, atteint le seuil imposable, par mesure de prudence, qu'elle donne la zakat de ses parures. Là, en ce moment, l'esprit sera tranquille. Il y a plus de risque. Le risque est zéro. Le risque est nul. Que demain, le jour dernier, Dieu va l'interpeller. Pourquoi tu n'as pas donné la zakat de tes parures? Mais si elle dit que non, je ne donne pas parce qu'il y a certains savants qui l'ont dit qu'il ne faut pas donner, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'avis des savants qui l'ont dit. Mais sauf que là, il y a un risque. Ce risque, c'est quoi? On n'est pas sûr que le jour dernier, elle ne sera pas interpellée par rapport à la zakat de ses parures. Donc, comme il y a le risque d'être interpellé, donc vaut mieux de toujours travailler avec là où il n'y a pas de risque. Donc, c'est pourquoi nous demandons à nos sœurs, à nos mamans, à nos mères, les femmes, une femme qui a des trésors, des parures, des bijoux en or, si l'or atteint le seuil imposable, nous allons voir plus tard le seuil imposable de l'or, si la valeur de l'or atteint le seuil imposable, qu'elle donne la zakat. Maintenant, soit elle prélève la zakat de l'or même, elle déduit, ou elle donne la valeur de sa zakat. Par exemple, si sa zakat, elle a 100 grammes d'or, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit diviser les 100 par 40. Maintenant, le montant qu'elle aura, le chiffre qu'elle aura, c'est ce chiffre-là qui représente la zakat. De ça, elle va déduire quelques grammes de son or, de son 100 grammes, où elle va donner la valeur de ceci. Inch'Allah, nous allons développer plus tard. Mais si une autre femme dit que non, moi je ne donne pas la zakat parce que voilà, il y a des savants qui l'ont dit qu'il ne faut pas donner. Moi je suis ce savant. Elle n'a pas de grief aussi, elle n'a pas fait un péché. On considère qu'elle n'a pas fait un péché. Même si le mieux, c'est de donner la zakat. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec les bijoux des femmes pour les paris.